Voici la correction de l'exercice numéro 1, un exercice qui portait sur l'identification d'images par les isométries du programme du collège. On travaillait donc sur cette figure, un triangle équilatéral pavé par des petits triangles équilatéraux, avec des points A, B, C et D, servant de référence pour les définitions des isométries. Voici l'énoncé, si vous voulez mettre en pause pour pouvoir le lire tranquillement. Première question, quelle est l'image du triangle numéro 4 par la rotation de centre B d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Donc il faut transformer le triangle numéro 4 en utilisant une rotation de centre B. Je vais placer mon rapporteur pour permettre la mesure de cette rotation avec une ligne qui me permettra de mesurer l'angle. Donc le triangle numéro 4, c'est ce triangle-là. Je dois le faire tourner de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est parti pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour l'instant, 10 degrés de rotation. 20, 30, 40, 50 et 60. On s'arrête donc ici. L'image du triangle 4 est donc le triangle 3. La bonne proposition, c'était la proposition C. Question numéro 2. Quelle est l'image du triangle numéro 6 par la translation qui transforme A en C? Alors je vais le faire directement. Il faut que je déplace le point A au point C et que je vois ce qu'il arrive à mon triangle numéro 6. Alors, en faisant attention de ne pas faire tourner mon transparent en même temps. Voilà. Et bien l'image, c'est le triangle numéro 8. Et donc c'était la proposition C. Question numéro 3. Quel est le symétrique du triangle numéro 2 par rapport à la droite AB? Donc j'ai repassé le triangle numéro 2 et la droite AB. J'ai effectué la symétrie axiale. On obtient le triangle numéro 8. Donc c'était la proposition C. Question numéro 4. Quel est le symétrique du triangle numéro 11 par rapport au point A? La symétrie centrale, c'est un demi-tour. Je vais donc faire un demi-tour à mon triangle. Voilà qui est fait. Et donc l'image par symétrie centrale du triangle numéro 11, c'est le triangle numéro 7. C'était la proposition C. Question numéro 5. On nous demande par quelle rotation obtient-on le triangle numéro 14 à partir du triangle 12 et on nous propose 3 rotations de centre D. Donc je vais placer mon triangle de départ sur 12, fixer la rotation au centre D et tester les possibilités. La première possibilité, c'est une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur 120 degrés. Ça donnerait donc ceci. Hop, 120 degrés, il atterrirait là. Ce n'est pas la position du triangle numéro 14. J'élimine donc cette proposition. Deuxième proposition, 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça n'est pas mieux. Et donc la troisième proposition doit être bonne. 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là. Alors je pourrais caler mon 0 correctement pour qu'on vérifie que c'est bien 120 degrés. Si mon aiguille acceptait d'arrêter de partir. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne comme ça. Et on s'arrête quand 12 est superposé avec 14. Cela nous donne bien une mesure d'angle de rotation de 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la bonne proposition, c'est la proposition C. Donc question numéro 6, on nous demande par quelle rotation obtient-on le triangle numéro 12 à partir du triangle numéro 13. On nous propose 2 rotations de centre D que je vais tester. La première, c'est une rotation de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais caler mon 0 au bon endroit. Voilà, et faire tourner donc le triangle 13 de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Il arrive ici, on obtiendrait le numéro 14, ce n'est donc pas bon. Deuxième possibilité, une rotation toujours de centre D, et encore de 60 degrés, mais cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on doit partir vers là, sur 60 degrés, donc je m'arrêterai au 300. On obtient bien le triangle numéro 12. Et pour la troisième possibilité, qui était cette fois une rotation de centre A, si je la teste, donc mon triangle de départ c'est le triangle numéro 13, et je dois tourner de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors actuellement ma ligne repère elle est sur 180 degrés, le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est ce sens là. Donc si je tourne de 60 degrés, voilà,
on obtiendrait le triangle numéro 7. On n'obtient pas du tout le triangle numéro 12. Donc la bonne proposition, c'était la proposition B. Les bonnes réponses étaient donc réponse C pour la première question, réponse C pour la deuxième question, réponse C pour la troisième question, réponse C pour la quatrième question, réponse C pour la cinquième question, et enfin, réponse B pour la sixième question.